Les pensionnats, là, ça a touché l'âme d'un peuple. Mon nom, c'est Madeleine Basile. Je viens de Wemotaci, une communauté de la nation Atikamekw. Mon expérience des pensionnats dans ma vie, là, c'est une grosse histoire. C'est vraiment une histoire d'abominable domination, là. Il ne faut plus que ça arrive, cette histoire-là. Quand j'ai participé à la commission de vérité et réconciliation, il y avait comme un énoncé de philosophie. C'était le parent oublié, l'enfant déraciné. Effectivement, c'est un déracinement. Je venais d'avoir 6 ans quand je suis partie au pensionnat indien de Pointe-Bleue. Puis je m'en souviens, avant qu'on parte, début septembre, ma grand-mère, elle n'arrêtait pas de faire la couture. Elle nous faisait des robes. Puis moi, je ne posais pas de questions. Mais là, la journée du départ est arrivée. Puis ma grand-mère, elle m'habille avec ma robe neuve. Puis j'étais contente, j'avais une robe neuve. Le jour du départ, on nous a dit de monter dans les autobus. Là, je suis allée voir mon grand-père. Puis j'ai dit... Nomoshom, Ajin Madjan. Ça veut dire grand-père, je pars maintenant. Il m'a regardé, puis il a mis sa main sur ma tête, puis c'est ça. Quand on est arrivé au pensionnat, il y avait beaucoup d'enfants qui pleuraient, puis moi, je cherchais mes parents. Dans ma petite tête d'enfant, je savais qu'il se passait quelque chose, mais je ne savais pas trop quoi. J'ai toujours eu les cheveux longs quand j'étais petite. Puis ma grand-mère, à tous les jours, elle me brossait les cheveux, puis elle me faisait des tresses. Puis elle m'avait dit que les cheveux, c'était sacré. Mais là-bas, au pensionnat, là, ils m'ont coupé les cheveux, ils m'ont coupé les tresses, puis ça a été l'humiliation totale. J'ai vécu beaucoup d'humiliation là-bas. Les cheveux, puis aussi se faire interdire de parler notre langue. Je suis très fière de parler encore ma langue maternelle. Ils n'ont pas réussi à m'enlever ça. Je parle la langue Atikamekw. La langue Atikamekw, c'est mon identité, c'est ma culture, c'est ma fierté. Ma mère a perdu tous ses enfants. Ma petite sœur, elle avait 4 ans, sinon 5 ans, quand elle est partie là-bas. Ma mère avait plus d'enfants. On est toutes parties au pensionnat. Ma petite sœur est décédée là-bas. Elle avait 9 ans. Elle était malade. Et ça, là, ça a brisé la cellule familiale. C'est vraiment une tragédie dans la vie de toutes les mamans, de tous les grands-parents. En travaillant dans le dossier des pensionnats indiens, je me suis rendu compte que c'est pas rien que moi qui a souffert du pensionnat. C'est ma mère, mes grands-parents, c'est ma communauté, c'est tout le monde. Il faut en parler, il faut continuer à en parler. Je sais qu'inconsciemment, j'ai transmis des impacts intergénérationnels à mes enfants. On n'a jamais voulu transmettre la honte, la colère, l'humiliation, le rejet. Jamais j'ai voulu transmettre ça à mes enfants. Un enfant, c'est libre. Ça vit dans la joie, les pleurs aussi, les larmes. C'est tellement pur. Je dirais que ça l'a enlevé de ma pureté en allant là-bas. 10 ans au pensionnat, là, c'est très long quand on est un enfant. Moi, je suis sortie de là plein de colère, pleine de rage.
Ma grand-mère, elle ne me reconnaissait plus. Je l'entendais parler, elle disait « Qu'est-ce qu'elle a, Madeleine? Qu'est-ce qu'elle a? » Je suis tombée dans la consommation excessive d'alcool. Pendant plusieurs années, j'ai consommé, puis ça m'a menée à ça, moi. Mais à travers ça, pendant ces années-là, j'ai rencontré mon mari, puis j'ai eu mes enfants. Ça a été une période d'accalmie parce que j'avais des enfants. Mais après ça, c'est revenu, ça. On dirait que ça revenait. Des sentiments de colère, puis surtout la colère. Mais je me suis dit, je ne peux pas tout le temps être en colère. Et que j'ai décidé de me prendre en main, puis je suis allée faire une thérapie. J'ai beaucoup pleuré, puis j'ai beaucoup ragé. Ça a été difficile d'accepter mon passé. C'est pour ça que moi, ça fait plusieurs années que je travaille avec les survivants. Au début, j'ai travaillé quelques années ici, à La Tuque. Je travaillais beaucoup avec les familles, les parents. Après ça, on m'a confié le projet de guérison qui s'appelait Projet Mirer Mouin. Ça a duré 4 ans. Puis en 2004, j'ai tenté ma chance au Conseil de la Nation Atikamekw pour me travailler en tant que responsable du programme de guérison Koskigwedan. Koskigwedan, ça veut dire retour aux sources. C'est un très beau projet qui a duré 10 ans. Nous offrions des thérapies de l'enfant intérieur offertes à tous les survivants Atikamekw qui voulaient faire un travail sur eux-mêmes. Par la suite, nous avons développé les thérapies de couple. Puis nous commencions à élaborer un programme de thérapie familiale quand le gouvernement fédéral a décidé de mettre fin au projet de guérison qu'il y avait partout au Canada, le 31 mars 2010. Monsieur le Président, je me lève aujourd'hui pour présenter nos excuses aux anciens élèves des pensionnats indiens. Je voulais entendre de mes oreilles le 8 juin 2008, quand il y a eu les excuses du fédéral, le gouvernement fédéral. Puis je suis allée avec une de mes amies. Pendant plus d'un siècle, les pensionnats indiens ont séparé plus de 150 000 enfants autochtones de leurs familles et de leur communauté. J'ai participé aussi à la Commission de vérité et réconciliation du Canada en 2010. J'ai été choisie pour siéger au Comité national des survivants des pensionnats indiens, à la Commission de vérité et réconciliation. Principalement, le travail de la Commission de vérité et réconciliation, c'était de réaliser cet événement nationaux. Il y avait plusieurs activités dans l'événement, entre autres d'écouter, d'entendre les témoignages des survivants des pensionnats indiens, ainsi que les gestes de réconciliation. Les gestes de réconciliation, c'était comme les églises, ou bien les professeurs, ou bien les représentants des gouvernements. Il y en avait qui remettaient des photos, ou bien qui remettaient un cadeau, ou bien un livre, ou bien... Puis ça symbolisait que c'était un geste de réconciliation qui déposait pour les survivants. À la toute dernière événement qu'il y a eu à Edmonton, je suis allée à Edmonton, j'ai remis, moi, un petit porte-bébé, parce que quand j'étais petite, je jouais avec ça. Puis j'ai eu bien de la misère à trouver une petite poupée. Et finalement, j'ai trouvé une petite poupée, puis je l'ai insérée dans mon tkinagan. En Atikamekw, on appelle ça tkinagan, un porte-bébé. J'ai remis ça pour symboliser mon enfance. La réconciliation, ça commence par moi. Je me réconcilie avec moi, avec mon passé.
Puis graduellement, je me réconciliais avec ma famille, ma communauté, ma nation. Il y a comme une ouverture, là. Selon moi, c'est ça, la réconciliation. Ici, au domaine Notchmic, où ce que je suis, la mission, ça a un volet vérité-réconciliation. J'encourage les Québécois, les Canadiens, dans un but là, de partage, de réconciliation, puis de bien-être, la paix, de faire un avancement vers ça, faire un pas. Fait que miigwech.